Bonjour le pays, bonjour la nation Kanaki, bonjour à tous les ressortissants des clans et des tribus, bonjour à toutes les communautés présentes en Kanaki, les frères et sœurs de la Mélanésie, de la Polynésie et de la Micronésie, présents au sein de la nation Kanaki. Ça c'est la petite analyse de la journée d'hier du 16 septembre 2017. Nous avons été reçus en tant que collectif des sous-tuteurs des défenseurs des droits à la CPS pour participer à la conférence sur la thématique qui est la gestion de l'eau et la protection des forêts humides. Pour commencer, le président du collectif, Wakamoa Sielevelio, a présenté le geste coutumier, le protocole coutumier qui a prévalu depuis la nuit des temps au sein de la table ronde de la commission du Pacifique Sud, où étaient présents que des blancs dits français et non des membres, des représentants des États du Pacifique qui devaient être présents ce jour-là. La coutume qui leur a été faite, c'est pour leur rappeler que la Kanaki est un pays à vocation coutumière. Et avant de rentrer ici, dans le monde kanak, ou chez nos frères polynésiens ou micronésiens, il y a la coutume, mais interprétée de différentes manières, chez eux comme chez nous ici. Alors, il y a eu différentes interventions des associations environnementales, des services techniques. Et il s'avère que concernant l'eau, en premier lieu, l'eau est un élément élémentaire du Kanak. Et des 7 milliards d'individus qui habitent sur cette planète Terre jusqu'à l'Aniaka et le monde connu. C'est pour rappeler que l'enjeu de l'eau au XXIe siècle, avec les privatisations de cette ressource-là, les multinationales sont droit nitides chez nous, qui rentrent par le biais d'un droit d'entrée ou d'un bail amphithéotique signé avec le gouvernement directement, qui est le partenaire privé direct, qui se chiffre à des milliards de dollars, sans que les clans ne puissent percevoir des retombées directes, des royalties, des prémices, des redevances, des droits et des compensations financières relatives à la Convention internationale de l'Organisation internationale numéro 169 de 1989 concernant les droits tribaux. Alors, nous on avait cité quelques exemples par rapport à le droit à l'eau qui a valeur constitutionnelle absolue. L'eau a une assise aussi, donc elle est reconnue au niveau constitutionnel. Une loi a été votée en 2013, adoptée par le Conseil constitutionnel en 2014 et mise en vigueur en 2015. Cette loi-là, elle s'appelle la loi Brott. Et la loi Brott rend illégale toutes les coupures d'eau des mairies. Même si l'indigène chez lui n'a pas payé sa facture, les mairies ne doivent pas couper. Alors il s'avère que la France continue à faire ses lobbies ici, tout en contournant ses propres lois. Pour poursuivre ça, on leur a dit hier que on a constaté que la remarque qu'on leur a faite, c'est une critique constructive, on leur a fait, c'est de dire qu'il n'y avait aucun représentant, membre ou ressortissant des clans qui constituent les pays indigènes dans le Pacifique qui étaient présents.
Il n'y avait pas le Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y avait pas les îles Salomon, il n'y avait pas le Vanuatu, il n'y avait pas Tokelau, Niue et Guam. Quelques exemples que j'ai cités, c'est pour dire que la CPS, ce n'est qu'une structure qui accueille des services techniques, des organisations environnementaux pour faire bénéficier à ces organismes-là ou ces associations-là des budgets dont ils présentent les futurs projets d'études qui ont été menés pour pouvoir plus accentuer et mieux exploiter et extraire les ressources naturelles dans les précarés coloniaux dans la France et l'Allemagne en 1991 se sont partagés en déposant les premiers cahiers de revendications au tribunal de la mer. C'est pour ça qu'il y a eu une extension du plateau continental, par exemple entre l'Australie et le Vanuatu et la Kanaki, pour étendre ce code minier. Donc, un code minier qui reste un code minier français dans le cadre français, et où la France normalement doit régir son autorité au niveau international concernant les concessions maritimes. Et bien sûr, on revient encore au rôle que la France joue sur la scène internationale en tant que pays et membre de l'Assemblée générale de l'ONU, qu'elle a fait ratifier toutes ces résolutions, ces conventions, ces documents devant 183 nations, pays libres et souverains, alors qu'ici elle nous colonise. Elle ne peut pas être juge et partie, il n'y a pas deux poids, deux mesures. On avait cité quelques exemples par rapport au Valenciennes qui son siège social se trouve à Paris, a pollué en 2014 90 000 litres d'acide. Le tribunal administratif, je crois que je ne me trompe pas, en mai 2012, avait statué sur l'affaire et Valais a payé un préjudice de 200 000 francs, une amende de 200 000 francs pour avoir pollué dans la baie Nord, plus précisément au Quai Ouest, dans une réserve où la province sud légifère. C'est justement là le problème. Il faut faire polluer là où il y a un cadre, une législation imposée par les institutions. Le Kanak, pour qu'il évite d'aller là, il peut faire des... Comment on va dire ça? Des zones marines protégées pour éviter qu'on aille là, et nous limite aussi dans nos pratiques culturelles, pratiques ancestrales de pêche, alors que la France, elle a signé juste après le 4-5 mai 1998 les accords de Maï, le 11 mai 1998. On lui propose un bail d'entrée à 183 pays. Dans les 183 pays, il y a 83 pays qui ont ratifié ce bail-là. Et à l'heure actuelle, je vous parle, il y a 83 bateaux usines industrielles qui pêchent dans les eaux territoriales de la Kanaki. Leur regorge très sort de poissons migratoires, très sort de races de poissons migratoires. Et tout ça pour gonfler le marché international asiatique ou européen, et que ces produits-là nous sont revendus dans notre système de consommation, dans l'importation, dont on dépend des produits usinés et industrialisés. Les scientifiques ont fait
les tests avec du colorant qui avait versé dans la baignoire. Et ces colorants-là, on les a retrouvés tout à fait au sud de la tribu de Torogo et Goro. Nous, on s'est posé la question, qui habite là? On leur a posé la question, qui habite dans ces tribus-là? Est-ce que c'est des blancs dits français ou est-ce que ce sont des noirs des Kanaks? La remarque, une autre question qu'on leur a fait, c'est les associations environnementales militent pour le droit environnemental, mais au lieu de condamner Valais ici, pourquoi ils ne condamnent pas Valais à Paris, puisque son siège social se trouve à Paris? Ils sont victimes des causalités à effet. Et encore une fois, le blanc est limité dans tous les domaines. Moi, j'encourage les clans à lancer des collectifs, des clans propriétaires terriens, des concessions maritimes, des concessions terrestres, des concessions aériennes, des supra-aériens. Même le satellite qui navigue au-dessus de votre espace aérien et supra-aérien, ça veut dire ce qui est haut, le monde astral, doit payer aussi des royalties, doit payer des redevances, doit payer des compensations financières, doit payer des prémices. Et ça, c'est une violation du droit international, du droit européen, des lois nationales, des lois locales. Et quand on parle d'égalité, de liberté, de fraternité, ce ne sont pas nos valeurs. À partir du moment où la chose est devenue publique, il fait référence le terme république, qui est un terme latin d'origine, res publica. Ce terme-là qui veut dire chose publique. À partir du moment où la chose devient publique, elle n'a plus de valeur. Donc j'encourage les clans, chaque Kanak, à conscientiser son chef de clan, son petit chef, son grand chef, son chef de famille. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Et on se reverra dans une prochaine vidéo.